بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler cette semaine de l'islam et la médecine. Autrement dit, l'importance de la médecine en islam. La médecine, chers frères et sœurs en islam, occupe une place de taille dans la religion musulmane. Elle fait partie des professions les plus nobles en islam parce qu'elle vise la santé et le bien-être de la personne. Et comme vous le savez, la santé, avant tout, elle n'a pas de prix. Sans elle, on ne peut rien accomplir comme activité sur terre. Surtout aujourd'hui, où être en parfaite bonne santé est devenu presque une exception. La médecine, au-delà de la profession, elle est une pure adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car soigner une malade, lui apporter de l'assistance jusqu'à ce qu'elle retrouve sa santé, il n'y a rien de tel. C'est un acte, si vous voulez, plein de bénédictions et de mérites en Allah subhanahu wa ta'ala. La vie humaine, chers frères et sœurs en islam, elle est tout à fait sacrée. Et c'est à cause même de sa sacralisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quiconque apporte assistance à une personne jusqu'à lui sauver la vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. De même, quiconque néglige ou tue une personne innocente de façon volontaire, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset suivant. Je cite: Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque sauverait une vie humaine ou lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait sauvé tous les hommes. Pour vous montrer l'importance et la place qu'occupe la médecine en islam. Chers frères et sœurs en islam, sachez que toute bonne action que nous accomplissons envers nos prochains, cette action-là constitue une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, l'agent de santé, qu'il soit médecin, infirmier, aide-soignant, qu'il sache que toute bonne action accomplie, bien sûr à l'endroit du malade, que toute assistance qu'il apporte donc à l'endroit du malade, cette action-là constitue une forme d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons savoir, chers frères et sœurs en islam, que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas seulement à la prière, ni au jeûne, ni à la zakat, ni au pèlerinage aux lieux saints de l'islam. Mais loin de là, elle est, si vous voulez, multidimensionnelle. Le fait d'apporter assistance à une personne
en lui donnant à manger, à boire et à se soigner, le fait même d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, le fait de s'abstenir au point de ne porter préjudice à personne, tout cela constitue des formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de plus bénéfique, rien de plus méritant que ces actions-là. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse, chers frères et sœurs en islam, de nous exhorter à nous entraider dans l'accomplissement de bonnes actions et de la piété. Car c'est la seule voie qui peut nous mener au paradis. Il nous le confirme dans le Saint-Coran lorsqu'il nous dit, je cite, « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى » Entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété. Et parmi les bonnes œuvres, il y a le fait d'apporter assistance à une personne malade jusqu'à ce qu'elle retrouve sa santé. Chers frères et sœurs en islam, la médecine constitue une profession extrêmement sensible et complexe, au point que si la personne l'accomplit convenablement, de façon sérieuse, sans y opérer aucune forme de tricherie et de corruption, en respectant la dignité et l'honneur du malade, elle ira directement au paradis. Mais si toutefois l'agent de santé opère des tricheries et des malversations dans sa profession, ou l'accomplit de façon négligente, en violant la dignité et l'honneur de la personne, cet agent-là sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala en ce bas monde. Et dans l'au-delà, sa future demeure sera incontestablement l'enfer. Wal iyazu billah. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam nous exhorte à avoir pitié aux malades et à ceux qui sont dans des situations difficiles. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ayez la piété de ceux qui vivent sur terre, le ciel aura pitié de vous. Donc, chers agents de santé, ayez vraiment pitié aux malades que vous recevez dans vos structures. Quelle que soit leur situation sociale, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à son tour, ait pitié de vous. L'homme est un être sacré qu'on doit respecter en toutes circonstances, qu'il soit malade ou qu'il soit mort. On doit toujours le respecter en ne violant jamais son intimité et en ne commettant en sa personne aucun acte donc pouvant remettre en question sa dignité humaine. C'est pourquoi les conditions que l'islam établit pour celui ou celle qui effectue la toilette mortuaire, c'est presque les mêmes conditions donc qu'il exige pour un agent de santé. Parce que là, vous avez en face de vous une personne malade, incapable, qui ne peut rien faire pour sa propre personne. C'est pourquoi également en islam, ce n'est pas n'importe qui est habilité à exercer cette profession qui est la médecine.
Ce qui va nous amener à étudier sans doute les comportements d'un agent de santé en milieu hospitalier. Chers frères et sœurs en islam, un agent de santé, qu'il soit médecin, infirmier, aide-soignant, il doit savoir d'abord qu'il n'est pas n'importe qui. Et par conséquent, il doit être, premièrement, une personne honnête, juste, d'une bonne moralité. Il doit être une personne digne de foi et de confiance pour pouvoir exercer une telle profession. Vous savez, si l'agent de santé n'a pas en lui ses qualités morales, il peut opérer n'importe quelle forme, donc, ou bien n'importe quelle sorte de pratique malsaine sur le malade qu'il soigne. Il peut raconter publiquement ou divulguer les défauts et les manquements du malade, ce qui constituerait une violation grave et flagrante même de la profession. Un comportement que l'islam fustige et n'apprécie guère, parce qu'il porte atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne. Deuxièmement, il doit être un fervent croyant. Donc, l'agent de santé doit être un fervent croyant, avoir la foi et la piété en Allah subhanahu wa ta'ala, à un tel point que s'il a affaire à un malade de sexe opposé, il ne va jamais dépasser les limites en abusant de sa personne ou même en regardant ses parties intimes de façon délibérée. Il doit savoir, s'il a la possibilité de découvrir les parties intimes du malade, c'est à cause de ses aptitudes et de ses compétences donc qu'il a dans la profession et que l'islam met en exergue. C'est pourquoi l'islam souhaiterait que des femmes interviennent quand il s'agit d'une femme malade et des hommes quand il s'agit donc d'un homme malade. Maintenant, comme nous n'avons pas de possibilité, cela va être forcément inscrit dans le cas des forces majeures. Car ad-darurat tubihu al-mahzurat, affirme la législation islamique. C'est-à-dire devant une nécessité qui s'impose, l'interdit devient permis. Surtout aujourd'hui où la plupart de nos gynécologues sont des hommes. Là, on est obligé de faire avec. Mais le plus sage et le plus judicieux serait que des hommes consultent les hommes et que des femmes consultent également les femmes. Tant dans tout ça, c'est de ne pas exagérer. De ne pas exagérer, de ne pas dépasser les limites. Et ça, on ne peut l'avoir qu'en ayant une piété ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, chers frères et sœurs en islam, la piété, elle est recommandée à tout le monde. Surtout pour un agent de santé. Car s'il n'a pas cette piété, il peut commettre n'importe quelle dérive, donc dans l'exercice de sa profession. Raison pour laquelle l'islam exige pour l'agent de santé qu'il soit un fervent croyant. Et toujours dans ce même registre, il est important de préciser que si l'agent de santé examine ou intervient chez un malade de sexe opposé, qu'il évite certaines formes de toilette ou de parure, qu'il évite
certains gestes et comportements allant dans le sens d'éveiller les désirs du patient. C'est très important. Il doit éviter également de se parfumer, surtout quand il s'agit d'une femme médecin ou d'une infirmière qui examine un patient. Et comme nous sommes tous des humains, pleins d'imperfections et de manquements, il nous faut éviter de tels actes, chers frères en islam, pour ne pas attirer Satan, notre ennemi juré, qui en n'importe quelle circonstance peut nous faire trébucher jusqu'à commettre des actes que nous allons regretter amèrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit: Inna shaytan lakum adoun, fattakhizuhu adoua, innama yad'u khizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Satan est votre ennemi juré. Considérez-le comme ennemi, car son principal vœu est que nous soyons tous des gens de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous a clairement signifié ceci: La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma shaytan. Que l'homme et la femme ne sont jamais seuls sans que Satan, le diable, ne soit leur troisième compagnon. Donc, la piété est recommandée chez un agent de santé. Troisième comportement, l'agent de santé doit être blanchi sur toutes sortes d'accusations allant dans le sens de ternir son image de marque. Vous savez, en islam, même si la personne a tous les diplômes du monde en médecine, certifiant qu'elle peut bel et bien exercer la profession et qu'elle n'a pas une bonne moralité, l'islam ne va en aucun cas lui permettre d'exercer la profession. C'est très important. Quelqu'un qui trahit, par exemple, qui divulgue des secrets médicaux, même s'il a toutes les compétences requises dans la profession, la législation islamique ne va en aucun cas lui permettre d'exercer la fonction d'un agent de santé. Sinon, ce serait une catastrophe pour tout le corps médical ainsi que pour toute la société entière. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous devons revoir le statut de la médecine dans nos pays. Revoir également les conditions de recrutement donc des agents de santé. Qui doit être agent de santé et qui ne doit pas l'être? Vu la sensibilité et la délicatesse qu'il y a dans cette profession qui est la médecine, c'est très important. Quatrièmement, l'agent de santé doit se suffire sur le peu qu'il gagne. Une qualité phare qui doit animer tout travailleur, surtout un agent de santé. Car si ce dernier ne se suffit pas sur le peu qu'il gagne, cela peut le pousser à commettre des actes blâmables et immoraux donc dans sa profession, comme l'avortement clandestin, la délivrance de faux certificats médicaux, de faux certificats d'aptitude, etc., etc. Chers agents de santé, mesurez le degré de responsabilité qu'il y a dans ces actes vis-à-vis de la société, vis-à-vis également de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. L'avortement, qui est synonyme de meurtre en islam,
Vous savez, la porte du repentir, elle est ouverte à tous, sauf aux meurtriers. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous l'a dit, La tawbata lil qatil mu'min amda. Il n'y a pas de possibilité de se repentir pour celui que tue volontairement un croyant. Et celui qui commet un avortement, donc commet un meurtre. Mesurer le degré de responsabilité qu'il y a sur le fait de délivrer un faux certificat médical. Un faux certificat médical accusant une personne innocente, non coupable. Mesurer le degré de responsabilité sur le fait de délivrer un faux certificat d'aptitude donnant à la personne un poste qu'il ne devrait pas occuper, un poste qu'il ne mérite pas. De ce fait, chers agents de santé, évitez toute forme de corruption dans ce noble métier qu'est la médecine. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va tout simplement vous retirer la baraka, donc, sur ce que vous gagnez. Et c'est cela qui fait que vous voyez quelqu'un qui gagne des centaines de mille ou des millions par mois, mais malgré tout, il est misérable. Il est malheureux. Aujourd'hui, si nous assistons à la vente des médicaments de la rue, comme on l'appelle, pour ne citer que cet exemple, c'est quelque part dû à des comportements de ce genre. Un ignorant du corps ne peut pas maîtriser les différents types de médicaments jusqu'à pouvoir les commercialiser. Donc, il y a quelque part complicité. Des gens du corps tapis dans l'ombre qui indiquent le chemin à ces trafiquants-là. Il faut le dire haut et fort. Aujourd'hui, dans presque tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses qui ternissent l'image de ce corps. Comment? En opérant des malversations de toutes sortes. C'est pourquoi, en toute chose, l'islam met en exergue la moralité de la personne d'abord, avant sa compétence. C'est très important. En toute chose, je dis, l'islam met en exergue la moralité d'abord de la personne, avant sa compétence. Si la personne a toutes les compétences requises du monde et qu'elle n'a pas une bonne moralité, l'islam ne va jamais cautionner ou apprécier sa nomination ou son élection dans aucune fonction de responsabilité. C'est comme le cas de l'imamant. Si la personne maîtrise toutes les règles de la charia et qu'elle n'a pas une bonne moralité et qu'elle n'a pas une bonne mœurs, l'islam ne va jamais apprécier qu'elle soit nommée imam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.